Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui, on est là pour parler de la série 13 Reasons Why. Je sais que c'était une série qui est basée sur un livre, par contre, j'ai pas lu le livre, donc il n'y a pas tellement de lien avec ma chaîne, honnêtement, comme je fais une chaîne BookTube, mais je pense que c'est un sujet qui est assez important à aborder. J'en ai beaucoup entendu parler dernièrement et j'avais vraiment envie de donner mon opinion là-dessus aussi. Je me suis dit, j'ai une plateforme pour ça, pourquoi ne pas l'utiliser? Mon verre de vin, moi aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Ouais. Ok, j'ai écouté la série, même si j'étais pas sûre si j'en avais envie au début, j'avais entendu beaucoup de très bons avis. Donc j'ai entendu que c'était vraiment une très bonne série, ça fait beaucoup pleurer les gens, qu'il y avait beaucoup de scènes qui étaient vraiment dramatiques, que ça amenait genre de l'importance à des sujets qui étaient souvent oubliés. Donc j'étais assez intéressée pour ça, ça a beaucoup piqué mon intérêt. Cependant, j'avais aussi entendu parler que c'était une mauvaise représentation du suicide et des maladies mentales en général, donc j'étais comme pas certaine à l'avance avant d'approcher. Mais finalement, tellement de monde me l'ont recommandé que j'ai fini par l'écouter. Et je pense que je vais devoir me ranger avec les gens qui pensent que c'est une mauvaise représentation. Donc on va commencer par dire ça. Les premiers épisodes que j'ai écoutés, je détestais vraiment tous les personnages, je pense, sauf peut-être Clay. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement de personnage. Détestez-moi pas, ok. Mais Clay est vraiment juste là pour comme ressentir les mêmes émotions que le spectateur. Il est vraiment comme un. Il est vide. Il est là pour qu'on se projette à l'intérieur de lui. Je comprends ça, je comprends pourquoi c'est important, mais ça rend aussi le fait que je peux pas le détester parce que il y a rien à détester chez Clay. Comme il y a rien à aimer non plus. Donc c'est un personnage un peu vide. Je détestais beaucoup les autres personnages parce que tout le monde ressemblait à des clichés. J'avais vraiment l'impression de regarder quelque chose qui était scripté, puis je trouvais ça assez désagréable. Il n'y avait aucun dialogue qui venait naturellement, je trouvais. Je veux dire, personne n'a autant le sens de la réplique que ça, je pense. Et s'il y a une personne qui l'a, je pense pas que tout le monde dans toute l'école ait le même sens de réplique. Même tes parents, même le professeur. Donc, au niveau de l'écriture, c'est ça, c'était pas génial. La plupart des personnages avaient des traits de caractère qui étaient assez méprisables. Donc, soit ils étaient carrément juste méchants, les uns envers les autres, ou ils étaient vraiment prétentieux, ou comme. Chaque personnage avait un petit quelque chose qui me faisait ne vraiment pas les aimer, et je pense qu'un des pires là-dedans, c'était Anna. Donc là, on va se dire que je parle des premiers épisodes de la série, pas de la série au complet, mais quand même. C'est un sentiment qui m'est resté assez longtemps dans la série, probablement même jusqu'à la fin. Là, je tiens à dire que je permets de me juger Anna comme ça parce que c'est un personnage et non une personne vraie. Je vais pas commencer à juger ce qui peut mener quelqu'un au suicide ou peu importe. C'est juste Anna, dans le contexte que ce soit un personnage fictif, dans un univers fictif qui commet des actes fictifs. C'est pas une vraie personne et c'est pour ça que je vais vraiment la juger de cette façon-là. Je tiens à ce que ce soit clair. Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté la série, Anna, c'est la fille dont la mort, le suicide en fait, commence l'intrigue. L'émission est séparée comme en deux volets un peu. Donc il y a le temps présent, donc post le suicide d'Anna, où on voit les étudiants, les parents et les professeurs réagir à cet événement-là. Et il y a en parallèle les souvenirs d'Anna de son point de vue à elle. Donc je trouve que c'est très important de mentionner que c'est de son point de vue parce que tout au long de l'émission, il y a ce petit mystère-là, ce doute qui plane un peu sur est-ce qu'Anna dit la vérité ou pas. Donc, dans le fond, le principe de l'émission, c'est que Anna, après s'être tuée, a laissé 13 cassettes qu'elle passe, dans le fond, aux étudiants. Ben, pas qu'elle passe aux étudiants, mais il y a comme un lot de 13 cassettes. Il y en a 2 copies. Il y a quelqu'un qui a une copie, puis les autres personnes doivent se le passer entre les 13 personnes qui sont sur les cassettes. Donc, c'est ça le principe de l'émission. Et ça commence quand Clay, le personnage principal, reçoit les cassettes. Chaque cassette parle d'un personnage en particulier. Et ça explique pourquoi cette personne-là a eu un impact sur sa vie et plus précisément sur pourquoi sa vie a fait terminer. Donc, c'est un principe qui est assez intéressant, je pense, à explorer, de voir. Non, en fait, non. On va s'arrêter là tout de suite. Le principe des cassettes en tant que tel, donc le sur quoi l'émission est basée, je trouve ça assez horrible et horrifiant en tant que tel. Parce que généralement, le suicide, c'est pas quelque chose que tu peux juste comme pointer du doigt et dire oui, c'est cette personne-là, c'est cet événement-là, à ce moment-là, j'ai pris la décision de me tuer. Généralement, c'est comme. Je sais pas, je suis pas une experte non plus, je suis pas une psychologue, mais d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de psychologues et de psychothérapeutes, c'est pas nécessairement quelque chose qui a une cause fixe. C'est généralement quelqu'un qui a des problèmes. Pas juste des problèmes dans sa vie, comme genre j'ai été renvoyée, les gens sont pas gentils avec moi, mais vraiment comme des problèmes
de santé mentale, les gens qui font de la dépression plus souvent qu'autrement, ou qui ont d'autres troubles mentaux. Donc, je trouve ça assez, je sais pas, je trouve ça étrange, le fait qu'on veut absolument trouver un coupable. Surtout les parents d'Anna, tout le long de l'émission, c'est vraiment juste ça qu'ils veulent. Ils pensent que c'est l'école qui est coupable, qui a pas prévenu qui a pas prévenu la mort de leur fille, qui ont pas vu les signes, alors que même n'ont pas vu les signes, personne les a vus, donc il n'y a pas nécessairement de coupable en tant que tel, selon moi. Chaque personnage à leur façon aurait pu faire quelque chose peut-être pour empêcher, ou peut-être pas du tout, parce que c'est une autre chose assez importante là-dedans, c'est que généralement quand quelqu'un souffre d'un trouble mental ou quelqu'un est dans cette position, dans ce state of mind là, il peut pas nécessairement avoir il y a pas toujours quelqu'un qui va le sauver. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films, dans les séries, dans les livres, quelqu'un qui est comme triste, quelqu'un qui se sent au bord de la mort justement, qui veut se tuer. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver, ah non, ne te tue pas parce que moi je t'aime, et ah, je suis guérie, je ne vais pas mourir. Puis je trouve que l'émission suit un peu ça, parce qu'à plusieurs reprises, il y a des personnages qui se disent, ah, si j'avais été plus là pour Anna, elle serait peut-être pas morte, ah, si j'avais fait ça, elle serait peut-être pas morte. Mais la vérité, c'est que peut-être pas, on sait pas comment. Je veux dire, même Anna qui dit que genre c'est vraiment ça qui l'a tué, puis c'est vraiment ça qui a conduit à sa mort. Peut-être que c'est pas ça. Il y a aussi plusieurs théories en ligne, comme quoi que genre ce serait peut-être les problèmes financiers de ses parents qui l'auraient vraiment plus poussé, puis qu'il s'arrêtait là depuis longtemps, ou je sais pas. Mais comme, il y a pas de source fixe. Et je trouve ça assez déplorable qu'on ait vraiment montré ça. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que l'émission c'était vraiment bon parce que ça montre c'est quoi de l'intimidation. Et donc je vais dire que c'est quand même intéressant ça parce que l'intimidation c'est pas nécessairement un sujet qu'on va plus mettre de l'avant. Puis j'aime ça aussi comment ils ont montré que l'école était aussi responsable que les élèves de l'intimidation. Puis qu'il n'y avait pas assez de support, puis que comme c'était pas assez. C'était pas mis de l'avant la prévention à l'intimidation dans l'école. Je trouve que c'est quand même intéressant de ce côté-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé ça, quand même, le traitement de ça. Je n'ai jamais personnellement été intimidée, je pense pas en tout cas. Donc si je pense pas que ça arrive, logiquement. Mais d'après ce que j'en sais, des gens que j'ai connus qui l'ont été, ça ressemble à peu près à ça. La relation, mettons, avec. Il y a un des personnages qui est comme le. J'ai pas trop compris c'était quoi son rôle dans l'école, là. Il y a comme le psychologue, le travailleur social, il fait vraiment tout. En tout cas, ce monsieur-là, dont j'ai oublié le nom, plusieurs fois, il y a des élèves qui vont le voir, puis qui essaient de lui parler de problème, ça fonctionne plus ou moins. Donc, je trouve que c'est assez représentatif de beaucoup d'écoles, de beaucoup de systèmes scolaires. C'est vraiment un problème qu'on a, je pense, sociétal, où généralement les adultes vont pas nécessairement prêter attention aux problèmes des jeunes jusqu'à ce que ce soit trop tard et qu'il y ait de vraies conséquences. Donc, de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. J'ai aussi beaucoup aimé le traitement qu'il y a eu du slut-shaming et du viol. Donc, c'est assez intéressant à voir la façon dont les gens réagissaient aux événements et aux accusations qui étaient portées tout au long de la série. Donc, ça aussi, je crois, encore une fois, je n'ai pas nécessairement d'expérience avec ça, donc je peux vraiment me tromper, mais d'après les témoignages que j'ai entendus, ce serait assez proche de la réalité. Donc, ça aussi, je pense qu'ils ont bien géré ça. Donc, mes problèmes avec l'émission, ça tourne vraiment autour du suicide et de la dépression. Parce qu'ils disent jamais qu'Anna a une dépression ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, elle décrit ce qu'elle ressent et ça ressemble à ça. Et là, je peux le dire parce que j'en ai déjà fait une dépression, donc ça ressemble un peu à moi, ce que j'ai vécu personnellement pendant la dépression. Cependant, comme elle le dit pas, personne autour d'elle le dit, mais aussi le fait qu'elle n'a jamais consulté, elle n'a jamais cherché de l'aide vraiment, donc on peut pas savoir peut-être que c'est ça qu'elle avait, mais elle le dit pas. Il n'y a aucun moment dans l'émission où quelqu'un va dire que elle était dépressive ou qu'elle avait des épisodes dépressifs ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment... Encore une fois, ça revient au fait qu'il cherche une victime. Pas une victime, il cherche un coupable, il cherche quelqu'un à blâmer. Et Anna, c'est une victime, mais c'est pas une victime de ses propres actions, c'est une victime du monde. Donc ça, je trouve ça assez plaisant. Autre chose qui m'a vraiment déçue, encore une fois, on va parler de... Anna n'a pas réussi à trouver de l'aide, visiblement, parce qu'elle s'est tuée. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas trouver de l'aide dans leur entourage, à l'école ou dans le milieu. Ça arrive, c'est vraiment horrible et c'est quelque chose auquel, en tant que société, on devrait travailler pour s'améliorer. Cependant, après qu'Anna soit morte, l'école offre beaucoup d'aide aux élèves, essaie de leur offrir de l'aide en tout cas, met des ressources à leur disposition. Les parents des élèves, tous ceux qu'on voit, ou presque, et une exception en particulier, vont essayer de rentrer dans la vie de leurs jeunes,
puis de voir qu'est-ce qu'ils ressentent, puis essayer de les aider. Mais il n'y a aucun des jeunes qui sont montrés dans l'émission qui vont prendre cette main-là, puis accepter l'aide qu'on leur tend. Ils vont vraiment traverser ça seuls, avec eux-mêmes. Des fois, même, ils vont pas essayer d'aller chercher l'aide de leurs amis ou de leurs proches. Zéro. Ils vivent vraiment ça seuls. Ils vont repousser tout le monde, puis je trouvais ça assez dommageable comme message à montrer, que personne n'a essayé de chercher de l'aide. Il n'y a pas d'histoire de succès dans cette émission-là. Le fait que Anna n'ait pas réussi à trouver de l'aide, ça se peut. Puis non seulement ça se peut, mais c'est comme très probable, et ça arrive tous les jours. Cependant qu'après ça, en voyant les conséquences que ça pouvait donner de ne pas chercher de l'aide et de ne pas essayer de trouver une solution, ça apporte, qu'aucun de ces élèves-là essaie d'aller chercher de l'aide, justement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'est une mauvaise décision, je pense, de la part des auteurs, de la part de l'équipe qui travaille là-dessus. Je pense qu'on aurait pu montrer juste le personnage de Clay, sa mère, tout au long. Elle essaie encore et encore de lui ouvrir la porte. Parle-moi. Elle essaie vraiment. Puis peut-être qu'il n'a pas le goût de se confier à sa mère. Ok, son père aussi essaie de lui parler. Peut-être qu'il n'a pas le goût de se confier à son père, c'est bon. Il y a deux de ses amis au moins qui vont essayer de lui parler puis qui vont essayer de l'aider. Non, il y a des professeurs qui vont essayer de l'aider. Il y a encore une fois le psychologue / travailleur social de l'école qui va essayer de lui parler. Et aucune fois il va s'ouvrir à eux. Il veut vraiment vivre ça de lui-même seul. Et c'est pas nécessairement l'attitude à prendre, je pense, quand on est face à une situation telle qu'elle. Il y a plusieurs élèves suite au suicide d'Anna qui vont soit penser, soit tenter de commettre un suicide. Et il n'y en a aucun d'eux qui pense à essayer de chercher de l'aide avant. Ils gardent tout ça pour eux. Et je trouve ça vraiment dommage. Puis je trouve que ça donne vraiment pas un bon message aux jeunes qui pourraient écouter l'émission et se dire que waouh, ce qu'il y en a vie, ça me parle, je pourrais peut-être ressentir ça. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des échecs. Ils voient Anna qui meurt. Ils voient tout le monde qui souffre. Mais il n'y a personne qui passe par-dessus ça, on dirait. Donc, c'est difficile, je trouve, pour moi. Surtout c'est une émission qui se veut éducative, on va dire, qui veut montrer des messages crus. J'avais souvent l'impression que ça voulait montrer des messages crus plus pour choquer et pas nécessairement pour offrir une solution. C'est quelque chose qui personnellement vient vraiment me chercher. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une dépression, donc j'ai déjà eu des pensées suicidaires et il y avait du monde autour de moi, puis j'ai pris les mains qui m'étaient tendues, puis c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, je pense. Mais comme, je sais pas, j'aurais aimé ça qu'au moins un des personnages essaie de faire quelque chose. Donc là, il y en a sûrement qui sont en train de se dire « Wait a minute, Anna, elle essaie de trouver de l'aide, puis ça marche pas. » C'est vrai. Anna, à la fin, je veux pas... Spoiler alert, en passant pour ceux qui voudraient encore écouter l'émission. Anna va faire une tentative, une seule, de trouver de l'aide et de parler à quelqu'un, un adulte responsable qui va essayer de l'aider. Et après ça, quand ça échoue, le soir même, elle va se tuer. Donc elle réfléchit pas là-dessus. Elle précipite vraiment son geste, je trouve. Il y a aussi un acte qui est posé envers Anna, qui est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire, même si je pense que c'est comme plus que ça. C'est un gros événement, c'est quelque chose de vraiment horrible qui lui arrive. Je veux pas trop en dire parce que si vous jamais voulu écouter l'émission, c'est vraiment important. Mais il y a quelque chose qui lui arrive. Et après cet événement-là, Anna va rien faire pendant une semaine. Pendant une semaine, elle va juste prévoir son suicide. C'est là qu'elle va enregistrer ses cassettes et c'est là qu'elle va penser comment faire ça. Et pendant une semaine, elle a ça sur le cœur, puis elle va pas essayer d'en parler à personne, puis elle va pas réfléchir à ça, elle va juste s'est fixer un but, puis elle veut juste l'atteindre, puis elle veut juste aller par là. Et je trouve que c'est vraiment précipité comme geste, et je sais pas, on n'a pas vraiment eu de traces avant ça que Anna ait pu justement avoir eu des pensées suicidaires avant ça. Même quand elle en parle, elle a dit à ce moment-là, je me suis sentie vide à l'intérieur et tout, et c'est là qu'elle commence à décrire des choses qui ressemblent à une dépression. Mais avant ça, c'était pas nécessairement. C'était pas là. J'ai pas l'impression que c'était là avant ça, puis j'ai l'impression que c'est vraiment comme. Tout d'un coup, il y a eu cet événement-là, et sa vie a été détruite, et elle a décidé que sa vie était détruite, et elle a mis fin à ses jours, tout de suite après. Je veux dire, c'est littéralement une semaine après, elle le dit. Donc, de ce côté-là, je trouvais ça assez comme dur, assez précipité comme décision et tout. Mais c'est pas impossible que ce soit quelque chose qui arrive, qu'il y ait des gens qui vivent ça. Encore une fois, je veux pas essayer de minimiser ce que quelqu'un vivrait. Je sais qu'on ne vit pas tous nos problèmes de la même façon. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas vivre leur dépression de la même façon non plus, je comprends ça. Seulement, je pense que j'aurais aimé ça, je sais pas, qu'elle laissait un peu plus. Ah, c'est vraiment méchant à dire, je le sens. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment précipité dans l'histoire. Donc, de ce côté-là, pas je veux rien. Aussi, il y a toute l'histoire des cassettes. Je trouve ça vraiment horrible. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la partie la plus horrifiante de l'histoire.
Donc, Anna fait écouter à 13 personnes ces cassettes-là qu'elle a enregistrées où elle leur dit pourquoi ils l'ont tué. Et c'est quelque chose de vraiment mesquin à faire, je trouve. C'est vraiment quelque chose qui va marquer ces gens-là à vie. C'est terrible, je trouve, comme geste à faire, et c'est pour ça que j'ai détesté vraiment Anna longtemps. Il y a un des épisodes qui est le seul épisode où j'ai pleuré, en fait, qui est l'épisode où Clay, le personnage principal, écoute sa cassette, et j'en voulais tellement à Anna, je pleurais de colère. C'était pas des larmes de tristesse, c'était vraiment des larmes de colère. J'étais tellement fâchée contre elle de faire ça. Parce que ce qu'elle fait dans le fond, c'est qu'elle met vraiment le blâme de son geste, de la façon dont elle se sentait sur tout le monde. Et genre, il y a beaucoup de gens sur cette cassette-là qui, pas nécessairement qui méritaient ce qu'elle a fait, quoique oui, il y en a qui le méritaient, mais je veux dire, qui ont fait des choses qui étaient mauvaises, qui l'ont blessée. C'est sûr que c'est pas bien, puis c'est pas quelque chose qu'elle a vécu facilement. Et je comprends totalement d'où est-ce que ça vient, ça. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens là-dessus qui méritaient pas, selon moi, d'être sur les cassettes. Par exemple, il y a quelqu'un qui a publié un poème. Il y a quelqu'un qui n'a pas réagi de la façon dont elle s'attendait à ce qu'il réagisse, même si elle n'a pas demandé spécifiquement à ce que cette personne-là réagisse d'une façon particulière. Je trouve ça assez horrible, cette façon-là qu'elle mettait le blâme sur des choses, sur des gens, surtout qui sont tous au secondaire. Donc, au secondaire, je sais pas, là, on a tous fait des choses qu'on regrette au secondaire, des choses qui étaient méchantes pour quelqu'un d'autre, ou juste on n'a pas pris en considération les émotions de tout le monde. Et je comprends que l'émission essaie de faire ça, justement, de penser à ce que tu fais, à l'impact que tes actions et tes paroles peuvent avoir sur les autres. Je comprends et j'admire ce message, cependant, la façon de le montrer était vraiment pas la bonne. Publier un poème sans considérer l'opinion de la personne qui a écrit le poème, c'est vraiment pas la même chose que essayer sciemment de faire du mal à cette personne-là. Et même, comme il y a un des personnages à un moment donné, je veux pas trop en dire encore une fois parce que si vous écoutez l'émission, faire votre propre opinion, je voudrais pas vous gâcher ça, mais il y a un des personnages qui fait quelque chose d'assez mesquin. C'est pas très gentil, mais c'est quelque chose assez, pas anodin nécessairement, ça fait beaucoup de mal à Anna et je comprends pourquoi ça lui fait du mal. Mais c'est pas quelque chose. Il voulait juste comme lui faire un peu de peine parce qu'elle lui avait fait de la peine. Je pense pas que cette personne-là s'attendait qu'Anna se tue. Définitivement pas, en fait. Je pense pas que cette personne-là s'attendait à ce que ça ait autant un impact sur Anna. Je pense que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, qui, on l'entend dans l'émission, cette personne-là s'est sentie vraiment mal après. Surtout qu'Anna l'a confronté, il lui a parlé de ses émotions, et ça l'a marqué, ça l'a blessé. C'est quelqu'un qui avait des problèmes lui-même dans sa vie. Et là, tout d'un coup, il y a cette fille-là qui met son suicide sur sa faute, qui dit que c'est sa faute qui l'a tué. C'est horrible, c'est vraiment horrible, c'est vraiment méchant et cruel, c'est quelque chose qu'il va rester avec lui toute sa vie parce qu'il n'a pas été capable de réagir de la bonne façon. Quand on a 16 ans, qu'on est immature puis qu'on a nous-mêmes des problèmes, c'est pas toujours facile de prendre la bonne décision puis d'essayer de rendre tout le monde heureux tout le temps. Puis j'ai trouvé ça vraiment dur de la part d'Anna parce que ce qu'elle a fait à ce garçon-là et à d'autres personnes qui étaient sur les cassettes, c'est pire que ce que eux lui ont fait. C'est vraiment pire selon moi. Elle les a marqués à vie pour quelque chose qu'elle a mal pris. Donc, c'est pas que j'excuse le geste de ces personnes-là qui étaient sur les cassettes et qui ont fait des actes moins pires. Non, pas juste entre guillemets. Il y a pas de guillemets. Il était moins pire. Donc, c'est pas que genre. Je les excuse. C'était pas des gestes qui étaient corrects. C'était pas une bonne chose à faire. Mais ça valait pas ça. C'est pas ça qui l'a poussé à se suicider. C'est la façon dont elle l'a perçu. Puis, il y aurait eu d'autres façons de passer à travers ça. Voilà. Puis je trouve ça injuste de la part d'Anna de mettre vraiment son suicide sur la faute de ces gens-là qui ont commis une erreur, oui. Mais qui n'était pas une erreur dramatique à ce point-là. Je pense que c'est ça. J'ai eu quand même des problèmes avec la série, comme je dis, à cause de ça. Il y a aussi le fait qu'on voit Anna se suicider. C'est très graphique, comme ça, j'avais complètement skippé. Dès que j'ai vu que c'est ça qu'on allait voir, j'étais comme « Oh non! » J'ai commencé à avancer vraiment vite, je voulais pas voir ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des dépressions, des pensées suicidaires, qui ont écouté l'émission, qui ont dit que c'était très cathartique à cause de ça. Donc, ça peut avoir des effets différents sur différentes personnes. Encore une fois, comme je dis, on ne vit pas nos traumas de la même façon, c'est tout à fait normal. Allô, là? Elle sent que je suis triste, fait qu'elle vient me réconforter. Oui, t'es fine. Qu'on vit pas nos traumas de la même façon, c'est normal. Donc, il y a peut-être des gens que ça va faire du bien, justement, que ça va être cathartique pour eux, tant mieux pour ces personnes-là, mais j'ai lu des articles écrits par des psychologues et apparemment, c'est vraiment pas recommandé de montrer des images
de cette sorte-là, surtout pas un public qui pourrait être dans le même état d'esprit. Ça peut avoir des dommages assez importants sur ces gens-là. Donc, c'est à tenir en compte si jamais vous avez des problèmes avec des dépressions, des pensées suicidaires, que ce soit vous ou vos proches, ou des agressions sexuelles. Peut-être faire attention en écoutant ces émissions-là. Je voudrais pas que ça vous mette, ça vous choque trop, que ça vous mette dans un mauvais état, parce que c'est quand même des sujets qui sont très crus et qui sont explorés de façon assez crue également. Et c'est peut-être pas l'émission pour vous si vous sentez que vous allez vous sentir mal en écoutant. Faut pas non plus. Je sais que le but de l'émission c'était de choquer, de faire réveiller les gens, mais c'est pas nécessairement bon si comme les gens sont pires après l'avoir écouté qu'avant. Donc, pour toutes ces raisons, je vous dirais que non, je n'ai pas aimé 13 Reasons Why. Je suis contente que l'émission soit finie. J'ai été désespérée d'apprendre qu'ils annonçaient une deuxième saison. Premièrement, je ne vois aucunement de quoi ils vont parler, parce qu'ils ont vraiment bouclé la boucle à la fin de la série. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et c'est ça. Je suis contente d'avoir eu mon petit verre de vin avec moi parce que c'est un sujet qui est assez difficile. Je sais que, premièrement, si j'aborde un sujet difficile, je parle de dépression, de suicide et de viol. Donc, je sais que c'est des choses qui sont crues, qui sont dures et qui ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Encore une fois, je tiens à dire, je veux pas essayer de diminuer comment que les gens se sentent ou comment que les gens pensent d'aucune façon. Je veux juste vous donner mon opinion personnelle sur comment je l'ai vu. Puis je sais que je vais pas être la seule qui a pensé ça. Puis je sais aussi que c'est une émission qui est très aimée. On a beaucoup entendu parler dans les médias sociaux par des gens que je connais, des proches qui m'ont dit que c'était vraiment bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'avais vraiment le goût d'en parler. Je trouve que c'est important, surtout comme c'est un sujet qui est aussi dramatique et aussi grave, qui touche autant de gens. Je voulais vraiment être sûre de le faire. C'est ça. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!